quand je prêche comme ça, il y en a qui viennent me voir, pasteur, tu dis que celui qui est né de nouveau devient un décideur. Tu dis que celui qui est né de nouveau contrôle le monde spirituel. Celui qui est né de nouveau est capable d'accomplir ce que Adam devrait accomplir. Mais pourquoi? Ça, c'est les chrétiens, ceux qui viennent dans des églises, se posent tout le temps cette question. Mais pourquoi alors, pasteur, les choses ne marchent pas? Parfois, les sorciers nous touchent. Parfois, on va au boulot et on prend les occultistes, nous, on ne nous prend pas. Parfois, lorsque nous allons demander un boulot, on prend les autres qui ont des relations. Nous-mêmes, quand tu as prié, tu as gêné, tu as cru. À la fin, ça ne marche pas. J'aimerais dire ceci. Il y a la phase, 3 phases. Phase initiale, c'est la phase, c'est la dimension où tu es né et tu existes simplement. Dans le monde spirituel, tu existes, tu es faible, mais tu existes quand même. Mais c'est une dimension où toute puissance, tu es vulnérable au point que toute puissance, toute malédiction peut te toucher. Parce que tu n'étais pas transformé. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase que je suis en train de prêcher, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance te permet de te manifester dans le monde spirituel. Lorsqu'on te regarde, tu n'es plus ces petits qu'on peut attaquer et détruire, parce qu'il y a une puissance qui te couvre. Il y a une puissance qui t'accompagne. C'est la phase où tu commences à faire peur quand on te voit. Parce qu'il y a quelque chose de grand derrière toi. Mais maintenant, ça ne suffit pas encore. Pourquoi plusieurs échouent? Parce que après la nouvelle naissance, il y a ce qu'on appelle la croissance. Si tu as un bébé, le bébé vient de naître et ce bébé ne grandit pas. Il n'y a pas de croissance. Le bébé ne parle pas, le bébé ne bouge pas, le bébé ne mange pas, le bébé ne rit pas, le bébé ne pleure pas, le bébé ne marche pas, le bébé ne touche à rien. La chose que tu vas faire, c'est ramener le bébé à l'hôpital. Parce que ce n'est pas normal, je vais le dire, ce n'est pas normal de naître et de ne pas croître. Tu vois, après la naissance, il faut qu'il y ait une croissance. Dis à quelqu'un, après la naissance, il faut la croissance. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, je vois encore des gens qui viennent au Babouakelingamba sous pasteur. Ces choses ne peuvent pas exister dans la vie de quelqu'un qui a vraiment avancé avec Dieu. Tu vois, ce ne sont plus des choses pour toi. Ce sont des dimensions où la sorcellerie joue avec toi. Toi, tu ne peux pas vivre ça. Tu ne peux plus. Tu n'es plus une personne qui peut tomber malade facilement. Tu vois ça? Pourquoi tu sais? Parce que j'avais dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, ceux qui donnent leur vie dans l'occultisme, il y a des rituels. Ils passent par des rituels. Il y en a qui boivent le sang. Il y en a qui donnent leurs enfants. Il y en a qui donnent une partie de leur corps. Il y en a qui sacrifient l'avenir. Il y en a qui sacrifient la 4e génération. C'est-à-dire lui-même, il vit bien. Ses enfants vivent bien. Les enfants de ses enfants vivent bien. Et puis les enfants des enfants de ses enfants commencent à connaître des problèmes. Tu vois, la personne a sacrifié la 4e génération. Il y a des rituels qu'ils font. Dans Jésus-Christ aussi, il y a des rituels. Comme dans toutes les spiritualités. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu crois en Jésus, il y a 2 choses qui se font. L'apôtre Paul parle de la confession de la bouche. Quand tu commences à dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Maître. Beaucoup négligent ça. Beaucoup pensent que c'est que des récitations. Non, ça fait partie du rituel pour devenir membre du corps du Christ. Confesser de ta bouche ta foi. Confesser de ta bouche la foi. Confesser de ta bouche. Voilà même pourquoi, quand tu adores, écoute, l'adoration est aussi une forme de confession de sa foi. Tu vois ça?
chaque fois que tu loues Dieu, chaque fois que tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, gloire à toi, agneau de Dieu, tu es en train de confesser de ta bouche un miracle que tu as vécu, un miracle que tu vis ou un miracle que tu espères vivre. Deuxième chose, dans les rituels, en dehors de la confession, je te dis, chaque fois que tu viens à l'église, moi je ne comprends pas, les gens qui viennent à l'église, mais son visage est fâché. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on t'avait forcé avant d'entrer ici? Ce sont des questions que moi je me pose parfois. Tu vois, quelqu'un qui vient à l'église, arrivé à l'église, la personne boude tout le monde. Maintenant, je me demande, mais pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Tu es venu faire quoi? Tu dois profiter des moments comme ça, libérer ta foi, comme je dis, libérer ta foi dans l'atmosphère. Confesse que Jésus-Christ est Dieu. Confesse que tu l'aimes. Confesse que tu es attaché à lui. Confesse qu'il est ton sauveur et ton maître. Le monde spirituel doit savoir que tu ne vis plus seul, tu marches derrière un Dieu puissant qui t'a racheté, qui t'a aimé et qui fait que tu existes dans le monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? La confession est une chose importante. Quand tu arrives à l'église, merci Jésus. Quelqu'un te fait du mal, merci Jésus. Confesse que Jésus-Christ est ton Dieu à tout moment. Dans le bon comme dans les mauvais moments, confesse ta foi. Est-ce que tu m'entends?